Aujourd'hui, on parle de AI. Voyons, je suis pas si claire que ça, là. On parle d'intelligence artificielle. Ah, tu parles pas d'ail? Ah, cool, 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 cool. Je m'appelle Raphaël Demiassane, fondatrice de la Miassane Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miassane Academy. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, de son effet sur ta créativité et je te donne mon opinion sur celle-ci. Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi un AI. Un AI, c'est un système d'intelligence artificielle qui fait l'intégration d'un large nombre de données, de data, d'informations et qui en fait l'analyse pour en ressortir des corrélations et des patterns. Le AI focus sur trois habiletés cognitives distinctes. Premièrement, le raisonnement. Deuxièmement, l'autocorrection. Et troisièmement, la créativité. Oui, oui, oui. Il faut aussi savoir que c'est un humain qui décide des datas et de l'information avec laquelle l'intelligence artificielle va être entraînée. Et donc, c'est vraiment lui qui va décider sur quoi le AI va être programmé. Ce qui veut dire que, dans le fond, le AI est entraîné par un être humain. Donc, l'être humain est quand même à la base du AI. Il y a des bienfaits à l'intelligence artificielle, comme par exemple, ça réduit considérablement le temps de certaines tâches, ça augmente la productivité et ça donne des résultats, somme quoi, tout le temps constants. Il y a aussi des mauvais côtés à l'intelligence artificielle, comme par exemple un des plus grands facteurs étant l'éthique, le côté éthique, aussi le fait que ça enlève des emplois à des humains et que c'est aussi des humains qui décident de ce que l'intelligence artificielle apprend, ce qui peut être peut-être dangereux si on se met à vraiment trop y penser. Comme tu le vois, il y a des bons côtés et des mauvais côtés, et c'est la même chose pour son impact face à notre créativité. Le bon côté de l'intelligence artificielle, c'est que ça peut nous aider à mettre des images sur des mots, ça peut nous inspirer, ça peut aussi nous servir de base pour des concepts. Le mauvais côté de l'intelligence artificielle, selon moi, pour la créativité, c'est vraiment d'être utilisé comme finalité, produire des rendus finaux. Ça nous ramène directement à la problématique primaire qui est l'éthique. L'autre côté négatif que je perçois avec l'intelligence artificielle, c'est la paresse mentale. Et là, je m'explique parce que ça peut paraître un peu intense. Quand l'industrialisation est arrivée, on a vu les taux de dépression et d'alcoolisme augmenter aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les gens n'utilisaient plus leur cerveau, n'utilisaient plus leur créativité et devaient se commettre à fonctionner avec des machines jour après jour. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on s'en va dans une autre grande dépression où l'intelligence artificielle va prendre le dessus et où l'humain va être amené à beaucoup moins réfléchir, à beaucoup moins faire de choses de lui-même et donc d'user beaucoup moins de sa créativité. Comme je vous ai déjà dit, le cerveau, la créativité, ça se travaille. Si on arrête de l'utiliser et qu'on laisse quelqu'un d'autre le faire à notre place, on ne deviendra pas plus musclé du cerveau. Donc, on laisse de côté notre propre créativité. C'est comme si j'engageais quelqu'un pour aller au gym à ma place, mais je ne ferai pas plus de muscles parce que c'est pas moi qui vais au gym. Est-ce que ça fait du sens? Si tu fais tout faire par le AI, allô, le syndrome de l'imposteur, là. En l'utilisant comme un outil, on s'assure d'avoir le petit coup de main nécessaire, mais on continue à utiliser son cerveau. Donc, mon opinion sur l'intelligence artificielle, tant que ça reste un outil, c'est génial. Donc, je suis pas pour, je suis pas contre, je suis juste dans le milieu. Tant que c'est bien utilisé, je vois pas vraiment de problème avec ça. En conclusion, personnellement, je crois vraiment que l'intelligence artificielle doit être utilisée comme un outil seulement et non comme un produit de finalité. Est-ce que je vais l'utiliser davantage dans le futur? Peut-être. Est-ce que les robots vont prendre contrôle de la Terre? Peut-être. Seul l'avenir nous le dira. Pour le moment, je serais vraiment curieuse de connaître ton opinion sur l'intelligence artificielle. Tu peux me laisser un commentaire sous cette vidéo, j'ai très hâte de te lire. Tu peux aussi t'abonner à la Miancen Academy sur Facebook, Instagram et YouTube. Et tu peux aussi t'inscrire à mon infolettre. Je t'ai mis le lien dans les commentaires sous cette vidéo. Tu reçois un courriel par mois avec tout ce qui s'en vient dans la Miancen Academy. Tu auras en primaire des trucs, des astuces, en plus de connaître les sujets du mois. Et ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié et je te dis à bientôt. Bye!